Sans plus tarder, voici quel est le titre de mon partage. C'est un partage cet après-midi. Je partage. Je partage une pensée du Seigneur, qui est la suivante. Que faire après avoir jeûné? Que faire après avoir jeûné? Qui se rappelle qu'on a jeûné pendant 3 semaines? Amen. Qui prenait son petit déjeuner pendant les 3 semaines? Alléluia. Amen. Nous avons jeûné pendant 3 semaines. Mes amis, il y a des témoignages dont vous n'avez pas idée qui arrivent. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je disais, il y a des témoignages dont vous n'avez pas idée qui arrivent. Et j'en ai déjà reçu. Sauf que je me tais. C'est la personne elle-même qui va venir témoigner. Pourquoi le Saint-Esprit m'a orienté vers autre chose? Vous savez, pensez au pasteur Marie-Antoinette dans vos prières. Elle est souffrante depuis quelques jours. Mais son cas est spirituel. Alléluia. Et le cas de plusieurs ici est spirituel. Ne soyons pas distraits. Restez connectés. Nous avons jeûné et prié pendant 3 semaines. Ça n'a pas été en vain. Le verset clé de notre thème, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Aujourd'hui, je fais une parenthèse. C'est une parenthèse que je fais. Je laisse le thème pendant un temps. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Mais c'est une parenthèse parce que je capte l'atmosphère spirituelle. Voilà pourquoi, au fait, depuis jeudi, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Je vous garantis, ceux qui ont les yeux ouverts, depuis jeudi, à pas 20 heures, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Sincèrement, restez connectés, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça a l'air un petit peu égoïste, mais je vais parler à l'église. C'est-à-dire notre église locale. Vous qui êtes en ligne, je ne vous méprise pas, loin de là. Je vous salue au nom de Jésus, je vous aime. Merci de nous suivre, mais aujourd'hui, je parle à l'église. Depuis jeudi. On était le combien jeudi? Ouais. On était le combien? Le 15. Depuis jeudi 15 à 20 heures, pour ceux qui ont les yeux ouverts, il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel. Tout se joue maintenant. Et avant la fin de cette année, ta situation peut changer. Je disais qu'il y a des témoignages dont vous n'avez pas idée qui arrivent. Pas plus tard qu'hier, j'ai déjà reçu un. Déjà. Avant ce jeûne, on avait fait un jeûne d'une semaine, je pense, pasteur Emmanuel, c'est ça? Où on avait mangé les fruits et les légumes en septembre. Il y a quelqu'un qui avait une maladie, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Non, quand on n'arrive pas à aller à la selle, comment ça s'appelle? Constipation. Constipation. Il y a quelqu'un qui était constipé. Je disais sur le Zoom, quelqu'un est constipé, vous allez témoigner. Les gens n'écoutaient pas. J'ai reçu l'appel. La personne a témoigné. Guéri. Désormais, je lui ai conseillé de manger un peu des fibres. Ça facilite le transit. Alléluia. Et là, pour vous qui avez fait le jeûne, qui avez été connecté, par moment, j'ai prêché 3 jours sur 7, 4 jours sur 7. Je vous garantis que des semences ont été déposées et ça va porter du fruit. Pour ceux qui étaient connectés avant la fin de cette année, ce que tu as demandé à Dieu, ça peut arriver jusqu'à toi. Amen. Je disais, ça peut arriver jusqu'à toi. Amen. Alléluia. Amen. D'autres ont demandé des grosses choses. De grosses prières qui ont été faites. Et ça demande un certain laps de temps. Mais je demande à ce que personne ne soit distrait. Alléluia. Amen. Que faire après avoir jeûné? Est-ce que vous savez que c'est pour ça que j'ai annulé l'évangélisation? J'ai dit que depuis jeudi 20h, il se passe des choses. Hier à 16h, moi j'étais à l'enfer. C'était vide.
que je n'ai pas compris pourquoi. Hier à 16h, j'étais à d'enfer au jour. C'était vite. D'habitude, c'est blindé. Le samedi, les gens font leurs courses, etc. Courses de Noël, etc. Surtout en cette période. Valises, ils prennent leur bus pour aller à l'aéroport. J'étais à 16h hier à d'enfer au RERB. 16h04 plus précisément. Merci, servante de Dieu. Tu peux confirmer ce que je dis? Amen. C'était vite. Tu étais là, pasteur? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses. Il faut avoir les yeux ouverts. Il ne faut pas que nous évangélisions pour évangéliser. Amen. Il faut évangéliser pour porter du fruit. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Retenez. Jeudi, vous m'avez dit, on était le 15, c'est ça? Le 15, 20h. Retenez cette date. Retenez cette date. Parce que beaucoup de choses se sont passées ce jeudi, à partir de 20h, dans l'atmosphère spirituelle. Mais il faut avoir les yeux ouverts. Alléluia. J'ai décidé de convoquer une réunion le 7 janvier, samedi 7 janvier. Réunion concernant l'église, le service, vos idées. La dernière fois, vous m'avez eu, personne n'a donné d'idée. Cette fois-ci, je vais venir moi-même avec des feuilles et des stylos. Comme ça, chacun va donner son idée. Parce que l'église, c'est l'église de Dieu, qui a mandaté son fils et serviteur, le prophète Elikiti. Prophète Elikiti qui m'a donné autorité sur l'assemblée. Mais l'église, peu importe l'onction du prophète, peu importe l'onction, la grâce qui demeure sur ma vie, sans vous, l'église n'est rien. Alléluia. Une idée, même du plus petit des enfants, ça peut faire décoller l'œuvre. C'est la petite Shona qui, il y a 2 ou 3 ans, m'a demandé pourquoi tu n'es pas pasteur. J'avais jamais encore prêché. Elle avait quel âge? 4 ans. C'était Chelsea. Autant pour moi, Chelsea. Elle avait 4 ou 5 ans. Elle ne savait pas qu'elle était en train de prophétiser. Alléluia. Que faire après avoir jeûné? Vous avez noté réunion le samedi 7 janvier. Réunion le samedi 7 janvier. Ce que tu dois savoir, après avoir jeûné pendant 21 jours, donc 3 semaines, ou peu importe le nombre de jours où tu as jeûné et prié, ce que tu dois savoir, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois garder les bonnes habitudes qui ont été prises durant ce jeûne. Lorsqu'on est en jeûne, on se sanctifie, on se met à part, on se rapproche de Dieu dans le but de ressembler à Jésus-Christ, dans le but d'abandonner les mauvaises habitudes que nous avions auparavant. Alors, notre vie de prière est censée augmenter. Notre vie de méditation est censée augmenter. Notre communion avec le Saint-Esprit est censée aller croissant. Alléluia. Et on doit garder cela après le jeûne. Je peux sentir que certains d'entre nous, la plupart, ont des difficultés à prier, surtout le soir. Pourquoi? Parce que la journée est fatigante. Alors qu'on rentre, on veut que notre chair se détende. On mange un peu, et après avoir mangé, on est lourd. Et lorsqu'on est lourd, on a tendance à s'assoupir plus rapidement. Or, ta chair ne va jamais t'exhorter ou t'encourager à ouvrir ta Bible. Ta chair ne va jamais te dire « va t'enfermer pour prier ». Ta chair va plutôt te dire « regarde la coupe du monde,
et tous les commentaires sur Beansport. Ta chair va plutôt te dire, va sur Netflix, parce qu'une nouvelle série est sortie, ou une nouvelle saison de ta série préférée est sortie. Vaut-il mieux passer du temps avec Jésus, dans la parole de Dieu, ce qui va changer nos vies, ou regarder Beansport? Parce que Olivier Giroud et sa bande, pendant qu'ils jouent sur le terrain, ils sont payés. Ouais ou faux? Nous, on connaît leur nom, leur prénom, leur date de naissance, mais eux ne nous connaissent pas. Amen. Eux peuvent aller à la retraite dès maintenant. Mais pour vous et moi, on doit calculer, fiche de paye. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça déjà. Alléluia. Il faut que nous gardions absolument, et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit cette nuit, les bonnes habitudes que nous avons prises lors de ce jeûne. Alléluia. Sinon, on aura jeûné en vain. On aura jeûné pour rien. Le jeûne ne change pas Dieu. Il est censé te changer toi et moi. Et c'est à nous de prendre de bonnes habitudes et de bonnes résolutions. Ne dites pas c'est Dieu qui m'a changé. Parce que de manière directe, c'est faux. Dieu te change de manière indirecte. Tu prends la décision de demeurer dans sa parole, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, et Dieu te transforme. Mais de manière directe, ne dis pas, oh non, c'est Dieu qui m'a changé ou c'est Dieu qui va me changer. C'est faux. Dieu va le faire si tu en as envie. Si tu désires, si tu as la soif d'eux. Sinon, il ne le fera pas. Il ne fera rien. Dieu ne peut rien faire sans notre collaboration. Amen. Donc les phrases toutes faites du genre, non, c'est Dieu qui me change, c'est faux. C'est nous qui changeons. Le canal que Dieu utilise, c'est sa parole. Dieu peut nous prévenir sur tel ou tel comportement, sinon c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Romains 12, verset 1 à 2, vous lisez, vous allez comprendre que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Je lis un premier passage. Je vais en lire deux plutôt. Le premier se trouve en Matthieu 6, du verset 5 au verset 8. Matthieu 6, du verset 5 au verset 8. Célèbre passage que tout le monde connaît et que tout le monde aimerait mettre en application. Alléluia. Amen. Pour notre première lecture, je demande à l'Assemblée des Saints de se tenir debout. Il faut quand même que je vérifie si ça fonctionne un peu. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À 3. 1, 2, 3. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je mets une pause ici. La Bible ne dit pas ton Père qui voit dans le secret t'exaucera. La Bible dit ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu seras récompensé parce que tu as mis en avant les intérêts du royaume. Parce que tu as cherché premièrement et principalement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. On continue. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Alléluia.
Prenez place. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Au fait, ces passages, tout au long de notre vie, de tels passages, nous en aurons besoin. Sinon, on va ressembler aux pharisiens. Vous voyez? Il y avait une hypocrisie sans nom au temps biblique, à l'époque de Jésus, où les gens voulaient se faire voir. Au fait, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, c'était vraiment, le formalisme religieux était en vogue. C'était à la mode. Les gens venaient au temple, surtout les pharisiens, les sadducéens, etc., les docteurs, et pour être vus des autres, c'est-à-dire pour avoir l'approbation des hommes. Ils avaient plutôt l'apparence d'être des gens pieux, des gens qui prient, des gens qui méditent la parole, des gens qui observent la loi. Mais Jésus dit, tout ça, c'est du cinéma. C'est à l'état du cœur que Dieu regarde, n'est-ce pas? Et tout se passe dans le lieu secret. Quelqu'un qui prie, même sur son visage, ça se voit. Quelqu'un qui prie, même dans son langage, ça se sent. On peut peser les capacités spirituelles d'une personne rien qu'en l'écoutant parler. On peut le savoir. Un frère m'a dit, un jour tu as prophétisé sur moi et tu m'as dit que j'étais rempli du Saint-Esprit. Or la veille, j'avais passé tant d'heures à prier en langue et en effet, j'étais rempli. Lorsque tu pries, que tu demeures dans le lieu secret, c'est là-bas que Dieu te révèle aussi les secrets. Mais il faut atteindre ce lieu secret. Voilà pourquoi je dis 15 à partir de 20h, il y a eu des tractations spirituelles, des manigances spirituelles. Et certains d'entre vous, dans quelques semaines, voire quelques mois, vous allez témoigner. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus dit. Lorsqu'il parle des paroles des païens, de ceux qui multiplient les vaines paroles, comme les païens. Beaucoup de personnes passent beaucoup de temps pensant qu'ils prient. Au fait, ils sont en train d'annoncer des supercheries. Ils pensent qu'ils prient Dieu et ils pensent qu'ils sont dans le lieu secret. Au fait, leurs paroles sont qualifiées de vaines paroles parce qu'ils ne sont pas connectés. Et parce que ce qu'ils disent n'ont aucun rapport avec ce que Dieu lui-même veut. Jésus dit, lorsque l'on prie, on doit d'abord s'adresser au Père. Au Père. Notre Père, qui est où? Dans les cieux. Nous devons nous adresser au Père. Nous devons toujours prier, et je l'avais dit, par l'Esprit de Dieu. Et terminer avec le nom qui a autorité. Ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas le nom d'un frère ou d'une sœur, ni d'un évêque. C'est le nom de Jésus. Quiconque prie sans le nom de Jésus agit en insensé. Parce que la Bible ne nous demande pas de dire Amen à la fin de nos prières, bien que ce ne soit pas une chose mauvaise. Mais le nom de Jésus est indispensable. Sinon, c'est qualifié comme si c'était de nos propres forces. Oui. Alléluia. Ce passage, surlignez-le et retournez-y parce que si tu veux avoir de l'efficacité après ton jeûne, il faut mettre en application ce que Jésus nous a demandé de faire ici. Lorsque nous jeûnons, on a fini de jeûner, certes. Limite, nous devons être les plus beaux. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un jeûner et prier pendant 40 jours et il a laissé pousser sa barbe et ses cheveux. J'ai dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je jeûne et je prie. Je veux m'humilier comme les prophètes
de l'Ancien Testament, indirectement, la personne se plaçait sous la loi. Une sœur a commencé à jeûner comme Esther, parce qu'elle voulait obtenir quelque chose de Dieu. Oui, c'est écrit, c'est vrai, qu'Esther avait demandé 3 jours au peuple. Mais c'était sous la loi. C'était au mérite. Voilà pourquoi j'ai dit que le jeûne ne change pas Dieu. Amen. Nous nous rapprochons de Dieu. On se sanctifie dans le but de ressembler à Christ. On abandonne tout. On laisse les passions de notre jeunesse de côté pour nous rapprocher de Dieu. Et beaucoup ont fait des sacrifices durant ce jeûne, je sais. Beaucoup. Beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu va vous récompenser. Non, je préfère m'inclure aussi. Dieu va nous récompenser. Je vous garantis, en 2023, il y aura des témoignages authentiques. Vous savez, il y a ceux qui lisent la Bible, il y a ceux qui la prêchent, il y a ceux qui la vivent. Et puis il y a ceux qui sont des participants pour que ce qui est écrit se manifeste. Parce que ce qui s'est passé au temps biblique, ce n'est pas épuisé. Alléluia. C'est encore possible. Où on a des témoignages authentiques. Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. De tels témoignages. Et les gens sont guéris. C'est possible. Alléluia. Pourquoi vous et moi on croit en Jésus? 1, parce qu'il s'est révélé à nous. Mais 2, les paroles que lui-même a prononcées, pour plusieurs d'entre nous, on a déjà vu de tels miracles s'accomplir. Vrai ou faux? Des guérisons authentiques. Certains d'entre nous ont expérimenté cela. Sa grâce envers nous n'a pas été vaine. Et ce qu'il a commencé, Jésus va le poursuivre. Croyez-moi. Please. Je sais que le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Ne dis pas le jeûne est fini. Je recommence à faire comme avant. Non. Ça veut dire que tu auras jeûné en vain. Mais sois meilleur que lorsque tu avais commencé le jeûne. Change les habitudes. Les bonnes habitudes que tu avais prises. Garde-les précieusement. Discipline-toi dans la vie de prière, surtout. Parce que tu sais, il y a la prière, mais il y a la vie de prière. Je répète, il y a la prière, et puis il y a la vie de prière. Ce dont Jésus parle en Matthieu 6 à partir du verset 5, c'est la vie de prière. C'est-à-dire une vie qui est en coordination avec le fait que nous allons fléchir les genoux pour nous adresser à Dieu le Père. Un comportement qui est en adéquation avec ce que nous allons demander à Dieu. Comment tu peux aller dans le Dieu secret et maudire les gens? Alléluia. Les bonnes habitudes que tu as prises durant ce jeûne, il faut les garder. N'oublie jamais, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Toujours demeurer, marcher dans l'amour. N'oubliez jamais de garder votre cœur plus que toute autre chose. Peu importe ce qui se passe. Vous êtes là parce que vous gardez vos cœurs. Bien que vous voudriez connaître la composition d'avant-match, vous êtes là. Alléluia. J'aurais pu manger des pastels et du poulet à foison parce qu'il y en avait là-bas. J'ai vu, on ne m'a pas raconté. J'étais moi-même dans la cuisine. Mais parce que je sais garder mon cœur, parce que j'aime Christ et que j'ai du respect pour chacun d'entre vous, je suis là. Alléluia. Et si c'était à refaire, je le referais. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous, vous avez été bénis pendant le jeûne. Remarquez bien, quasiment, on n'aura pas eu de samedi en décembre. C'est ça, pasteur Emmanuel. On n'aura quasiment pas eu de samedi ensemble. Vous savez pourquoi?
Je sens. J'aurais pu convoquer la prière. Mais je veux que vous restiez avec les familles. Parce qu'il y a de la fatigue chez plusieurs d'entre nous. Et je ne veux pas épuiser le peuple. Sinon, moi-même, je suis chaud pour prier. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous aimez ça aussi. Mais il faut un équilibre en toutes choses. Sinon, on s'épuise. Alléluia. Voilà pourquoi je disais qu'on aura une réunion le 7 janvier. Je suis en train... En fait, le Seigneur est en train de me parler des choses, du fonctionnement de l'Église à partir de 2023. Les choses vont changer. Alléluia. Et Dieu va nous faire du bien, croyez-moi. Continuons à nous aimer les uns les autres. Continuons à nous supporter. L'Église, c'est une famille. Rappelez-vous. Il y a ceux qui ont de forts caractères. Il y a ceux qui n'ont pas l'esprit de timidité, mais qui sont un peu introvertis. Alléluia. Il y a ceux aussi qui sont extravertis. Il y a les anciens, il y a la nouvelle génération, il y a les bébés, il y a les enfants. Il faut savoir composer avec tout cela. Amen. Et Dieu va nous aider. Alléluia. Je lis Romains 12, du verset 9 au verset 21. Je suis en train de dire à quelqu'un, voici ce que tu dois faire après avoir jeûné. Voici ce que tu dois faire après avoir jeûné. Les bonnes œuvres, les bonnes habitudes que tu as prises, garde-les précieusement, au chaud. Et fais-en une vie. Demeure là-dedans, manifeste l'amour. Manifeste la compassion. Manifeste la grâce de Dieu. Les dons, les capacités que Dieu a mis en plusieurs d'entre nous vont se manifester. Alléluia. Romains 12, du verset 9 au verset 21, je lis la parole de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Je maudis toute forme de paresse au milieu de nous. Amen. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. J'appelle à l'existence les hommes et les femmes qui doivent servir Dieu. Je les appelle à l'existence. Je ne vais pas venir vous chercher. Venez vous-même me voir. Et dites-moi, j'aimerais faire ceci ou cela. En servant, tu n'as pas idée des bénédictions qui t'attendent. Ne dis pas, oh non, moi je veux servir Dieu, frère. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Et servir Dieu, pour certains, ça peut être servir un homme. Voilà pourquoi Élisée était au service d'Élie. Voilà pourquoi le jeune Samuel était au service de Dieu devant Élie. Alléluia. Servir Dieu, note-le, c'est servir les hommes. Ne dis pas, je sers Dieu, oh, c'est Dieu. Non, tu vas servir les hommes. Tu vas devoir t'adapter à des caractères, de forts caractères. Le prophète Élie en son temps était un homme de caractère. Et les historiens disent que Élisée est resté auprès de lui au moins 10 ans. Et il faisait le travail, lui qui devait être prophète, il faisait le travail d'un esclave, laver ses mains. Alléluia. Alors en servant Dieu, tu vas servir les hommes. Tu es obligé de passer par là. C'est une condition sine qua non pour te qualifier en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ça veut dire que tu dois manifester la foi dont nous avons parlé en novembre, qui consiste à te réjouir avant d'avoir reçu. Alléluia. Réjouis-toi. Dieu t'a parlé de quelque chose, mais réjouis-toi avant d'avoir reçu la chose. Tu peux déjà avoir des raisons de te réjouir, même si ça arrive dans 10 ans. Réjouis-toi maintenant. Amen. Vous n'avez pas idée de quelle manière je danse dans mon salon. Parce que je vois l'avenir. Est-ce que vous savez que ce qu'on est en train de vivre actuellement, j'avais parlé au frère Romaric. Frère, c'était quand? On était allé manger quelque part, c'était quand? Oui. Après le Covid, c'est ça?
j'ai parlé au frère, j'ai dit, voilà, voici ce qui va se passer. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que c'est moi qui aurai le micro. C'est la seule chose que je n'avais pas prévue. Sinon, j'ai dit, frère, voici. On est en train de vivre ça actuellement. Alléluia. Réjouissez-vous. D'ores et déjà. Alléluia. Amen. Il dit persévérer dans la prière. La prière de la foi. Tu vois, le jeudi, pendant le jeûne, tu étais connecté. J'aurais pu faire prière tous les jours, pendant 1 heure. Mais à quoi ça sert? Le but, c'est que tout un chacun soit autonome. Vrai ou faux? Amen. Le jour où le pasteur n'est pas là, toi aussi, tu peux user de ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, persévérer dans la prière. Pourvoyer aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Les saints, non seulement, c'est votre pasteur, mais c'est vous tous qui êtes assis. Tout un chacun, on est saint. Alléluia. Faites-vous du bien entre vous. Il n'y a pas que ton pasteur que tu dois honorer. Est-ce que tu sais que tu peux noter le nom des bien-aimés et tirer au sort la personne à qui tu vas faire du bien dans l'année? C'est-à-dire lui offrir un cadeau. Pourquoi on ne fait pas ça dans nos églises? C'est possible. Moi, dans ma famille, chaque année pour Noël, on tire au sort qui est-ce qui va offrir un cadeau à qui. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça, apparemment c'est une mode aux États-Unis. Mais au moins tout le monde est content. Là, on ne peut pas dire qu'il y a une personne qui a un mauvais visage le jour où on ouvre les cadeaux. Tout le monde a son cadeau. Alléluia. Pourquoi pas dans l'église? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Je suis catégorique. Tout sorcier ou occultiste qui a décidé de ne pas se convertir, frère, il ne s'agit pas de dans ce verset. Il s'agit de ton frère que tu dois aimer. Il s'agit également des païens pour qui il y a encore de l'espérance. Cependant, tout sorcier, féticheur ou marabout, il faut le livrer. C'est sans scrupule. Il faut le livrer lui-même à Dieu. Alléluia. Il faut condamner leurs œuvres. J'avais dit ici un samedi, je pense. Soit c'est eux, soit c'est nous. Amen. Tu préfères qui? Je me préfère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais eux, les concernant, il n'y a plus d'espoir. C'est soit Dieu les récupère, soit il n'y a rien à faire pour eux. Ils ont décidé de livrer leur esprit au diable. Il n'y a plus rien à faire. Il faut les livrer. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à se manger entre eux. Alléluia. Je précise. J'aime l'église. Et je n'aime pas qu'on se fiche de l'église. Je n'autoriserai aucune personne à créer le trouble. Je ne vais pas hésiter à virer la personne. Je l'ai déjà fait avec Eric. Qui s'en rappelle? Il venait alcooliser, manipuler les gens, etc. Je l'ai viré. Et je ne vais pas hésiter. Aimons-nous, préservons la paix. Alléluia. Respectons-nous et faisons l'œuvre de Dieu. Que personne ne crée le trouble. Et ça ne va pas arriver. Parce que je suis convaincu que les chrétiens ici ont de l'amour à donner. Tu veux recevoir de l'amour? Il faut savoir semer. Là où tu sèmes, tu vas récolter. Tu sèmes pas, tu vas rien récolter du tout. Alléluia. C'est une loi que Dieu a établie. Je pense Genèse 9, lorsque Dieu parlait à Noé. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Tu sèmes, tu vas récolter. Ça veut dire que tu veux qu'on t'aime ou tu veux qu'on t'offre des cadeaux. Toi-même offre d'abord des cadeaux. Ne dis pas, oh non, on ne m'a jamais rien offert, personne ne m'a jamais aimé. Frère, commence à aimer. Et puis toi aussi, en retour, tu vas recevoir de l'amour. Commence à offrir. Toi aussi, tu vas commencer à recevoir des cadeaux. Commence à inviter, toi aussi, on va t'inviter. Tu sèmes et tu vas récolter. Alléluia. Amen. Gardons nos bonnes habitudes. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Compassion. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
Ne soyez pas attirés à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer à ce qui est humble. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui est élevé va te chercher. Et tu ne pourras pas refuser. Il ne faudra pas dire, oh non, c'est l'humilité, etc. Ça va te chercher. C'est parce que tu ne demandes pas, justement, tu ne recherches pas ces choses que ces choses vont te chercher. Parce qu'au travers de toi, il faut que Dieu soit visible. Amen. Au travers de toi, on doit voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire, lorsque je dis que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Dieu sera révélé au travers de ta personne. Alléluia. Dieu m'a déjà parlé de plusieurs d'entre vous. J'attends le moment propice pour imposer les mains pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Je suis en train de vérifier qui veille sur son cœur, qui est humble, qui sert le Seigneur, qui vient à l'heure. Alléluia. Et Dieu va faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Il a déjà commencé. Et il va poursuivre. 2023, vous n'avez pas idée de là où Dieu nous envoie. Simplement que chacun se prépare. Amen. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Laissez les gens dire que vous êtes sages ou que vous êtes loin. Un frère m'a dit, je suis venu à l'église, j'apprécie tes messages, je suis sur YouTube. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus de place à l'église. J'ai dit, frère, que Dieu soit béni. Continue à prier pour l'église et pour l'accroissement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Laissez les gens vous appeler prophète ou être sage, etc., etc. C'est les gens qui doivent remarquer que le fruit est en vous. Ce n'est pas à vous de dire, je suis ceci ou je suis cela. Amen. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh. Aussi longtemps que cela dépend de nous. Ça veut dire qu'on a tout fait, on a tout essayé, on a tout programmé, on a tout planifié, on est allé demander pardon. Et que les gens nous rejettent. Redonnez ce verset-là à Dieu. Tu dis à Dieu ce que tu m'as dit dans Romains 12. Aussi longtemps que la chose dépend de moi, que je sois en paix avec tous les hommes. J'ai mis en œuvre. J'ai été voir tel ou tel frère. J'ai demandé pardon. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. J'ai été rejeté. Dieu ne va pas te reprocher. Ne va pas te faire de reproches. N'oublie jamais que celui qui s'humilie sera élevé. Amen. Et que l'élévation ne vienne ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de Dieu, qui élève et qui abaisse qui il veut. Plus tu t'humilies, plus tu montes. Voilà mon secret d'ailleurs pour toucher Dieu. Je m'humilie. Amen. Je fais ce qu'on appelle l'adoration pipto. Je m'abaisse, même physiquement, parce que je veux qu'il sache que tout mon être s'abaisse, tout mon être. Que tout mon être serve le Seigneur. Amen. Et lorsque je sens que je suis sur la bonne fréquence et que j'ouvre la bouche, le monde spirituel est en mouvement. Il faut que ta voix porte. Alléluia. Plus tu vas t'humilier. Des fois, les gens vont penser qu'on abuse. Mais plus tu vas t'humilier, plus Dieu va t'élever. Amen. Alléluia. Gardons les bonnes habitudes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Un pasteur d'une grande église, ici dans le sud de la France, a eu un entretien avec une de ses brebis. Je pense que l'église a 300 ou 400 membres. La brebis a crié sur le pasteur pendant 2 heures. Il est resté calme, il a écouté. Et il lui a demandé, est-ce qu'on peut reprendre la conversation plus tard? Ils ont repris la conversation un autre jour. Ils ont parlé pendant 1h30. Et ils en sont venus au point où ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Lors de la deuxième réunion a porté du fruit parce qu'ils ont pu s'expliquer dans le calme. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que lui, le grand pasteur, invité sur tous les plateaux,
qui s'est tu devant sa brebis, qui criait pendant 2 heures. Crier, ça veut dire impossible de communiquer. Comment tu peux crier sur ton pasteur? Peu importe son âge, l'autorité que Dieu a placée sous ta responsabilité, la source de bénédiction que tu ignores, comment tu peux crier sur ça? Tu ne lui laisses pas en placer une et tu penses que Dieu va te bénir. D'accord? Même si tu ne vois pas le ciel, Amen. il est fermé. Peu importe, ça veut dire que je le connais personnellement et il vit dans la sanctification. Mais même si c'était un pécheur, ça n'enlève rien à son autorité. Rien. Le problème, quand tu touches à l'autorité d'un loin, tu n'as pas idée des blocages que tu crées dans ta propre vie. Alléluia. À nous de nous canaliser. On apprend tous les jours. Si tu avais fait cela, va et repens-toi. Surtout, s'il vous plaît, ne critiquons pas. J'ai l'habitude de le répéter. Celui qui critique n'aime pas sa propre vie. Ne commente même pas. Ça veut dire, même quand on vient te dire qu'est-ce que tu penses, moi je dis je ne sais pas. Je ne pense rien. Je ne pense rien. Alléluia. Parce que tu es en train de mettre le feu dans ta propre vie. C'est ce que Jacques dit. La langue, c'est un feu. Et il ne dit pas c'est comme. Ce n'est pas une parabole. Tu ne vois pas. Mais spirituellement, tu es en train d'enflammer ta propre vie au lance-flamme. Tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Donc, si c'était ton cas, dans quelques semaines, on est en 2023. S'il te plaît, change. Change. N'oubliez pas qu'on vérifie si quelqu'un a la foi par ses paroles. Ce qui va sortir de ton cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'on va vérifier ce qu'il y a dans ton cœur lorsque tu ouvres la bouche. Amen. Automatiquement. Peu importe, hein, ce n'est pas une histoire de « oh, je ne le pensais pas ». Non, tu pensais. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Amen. Alléluia. Oh, gardons de bonnes habitudes. Laissez Dieu agir en votre faveur. Des fois, ne répondez pas. Amen. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Même si la personne a tort, un jour, elle va venir dire là, tu avais raison. Et évitons de régler les problèmes à chaud. Amen. Soyons sages si on veut préserver la paix. Alléluia. Amen. La Bible déclare, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Là où tu sais, tu vas récolter. Tu obéis à l'instruction divine, je te garantis, ta vie va décoller. J'ai encore des choses à dire, mais le temps avance. Je veux simplement te dire que, tu vois, ce sur quoi je veux mettre l'accent cet après-midi, c'est la vie de prière. Ça veut dire, il y a la prière, qui est une chose, mais ta vie de prière, c'est une discipline. Donc, le comportement qui doit aller avec, la bonne attitude, mais la discipline dans la prière. Et je préconise, s'il vous plaît, ayez au moins 3 temps de prière dans votre journée. Surtout la prière du matin. Si tu commences bien la prière du matin, celle de l'après-midi et du soir, ça va aller. Ça veut dire que la prière du matin va déterminer ta prière de l'après-midi et du soir. Je sais que pour certains d'entre nous, on travaille. Mais si tu as une pause d'1 heure, prends au moins 20 à 30 minutes juste pour parler en langue. Ou juste pour parler à Dieu. Alléluia. Même simplement lire un livre spirituel ou ta Bible. Ça te permet d'être connecté. Les gens disent, oh non, de toute façon, même si je prie 15 minutes, 30 minutes, dans tous les cas, c'est l'attitude du cœur. Dans tous les cas, Dieu regarde au cœur. Comment tu peux rentrer en 15 minutes dans le lieu secret? Même si tu arrives dans le lieu secret en 10 à 13 minutes. Donc ça veut dire que tu vas parler pendant 2 minutes.
ou 1 minute. Or, la Bible dit, priez sans cesse. Donc, l'esprit doit être connecté. Voilà pourquoi je préconise. Ça, j'en fais pas une doctrine. C'est mon conseil. Ayez au moins 3 temps dans la prière, accompagné de la méditation. Ça va nous aider. C'est personnellement ce que j'ai tenté de faire pour avoir un accroissement spirituel. C'est une discipline. Et tu dois comprendre qu'il y a prière et prière. La prière dont il s'agit en Matthieu 6, c'est la prière pour demander à Dieu. Notre Père qui est aux cieux, etc., etc. Là, Jésus enseigne pour demander. Mais lorsque tu vas lire Jean 14 et Jean 16, Jésus dit, Jean 14 à partir du verset 12, il dit en vérité, je vais lire, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. On lit ensemble avant qu'on puisse se laisser. Jean 14 à partir du verset 12, je lis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que tu sais que demander ici peut être changé avec le mot exiger? Ça veut dire que Jésus est en train de dire, tout ce que vous exigerez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Là, il ne s'agit pas de la prière classique. Et vous remarquerez que Jésus ne demande pas ici de prier au Père. Il te donne la responsabilité de parler et de demander ce qui te revient de droit, notamment à Monsieur le Diable. Alléluia. Donc tu dois noter. C'est simplement pour t'aider. Il y a la prière pour demander. Il y a plusieurs types de prières. Supplication, action de grâce. Alléluia. Les 2 types de prières dont je parle. Tu en as une pour demander à Dieu. Donc demander à Dieu le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Mais tu as la prière où tu ne demandes pas au Père. Tu exiges. Tu demandes ce qui te revient de droit. C'est ce qu'on appelle prière d'autorité. Alléluia. Jésus dit, voici, je vous ai donné autorité sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors tu peux transformer le verbe demander en tout ce que vous exigerez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Je ne veux pas être long, j'ai terminé. Tenez-vous debout, nous allons prier.